Shalom, bonne fête de 8 mars. Et pendant ces moments de fête de 8 mars, fête des femmes, je viens juste prier pour toi. Prier pour toi parce que la Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 27, verset 7, que les fils de Tchélophas ont raison. Parce qu'en ce moment, c'était compliqué pour les filles d'avoir des héritages. Mais ces filles se sont levées. Et Dieu, dans sa grâce, a changé les choses. Lorsque Moïse s'est placé devant le Seigneur lui a dit que ses filles ont raison et que les choses doivent changer. Et que ces filles puissent entrer dans leur héritage. Et je décrète et déclare, au nom puissant de Jésus, en cet moment de célébration de la femme, de 8 mars, puisque les hommes ont pensé que les femmes doivent avoir de droits physiques, je viens te parler de ton droit spirituel. Oui, tu as le droit de régner. Tu as le droit de vivre la vie de Dieu pour toi. Et je décrète et déclare, si Moïse a écouté la voix de Dieu et que la loi qui a été établie, que les filles n'auront pas d'héritage, ont changé. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, verset 7, les choses ont changé parce que ces filles sont entrées dans leur héritage. Au nom de Jésus, que toi aussi, en tant que femme, que tu entres dans ton héritage. Et la Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 7, que les chefs ont manqué de force. Et Déborah, dans le livre de Juges, chapitre 4, la Bible dit que cette femme, elle a véritablement obtenu la victoire. Elle a eu la victoire. Et toi aussi, c'est possible que tu aies la victoire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu aies la victoire sur tout ce qui te combat. Tout ce qui a combattu. Je décrète et déclare que le sang de Jésus, la victoire de la croix, nous donne le droit de la victoire sur tout ce qui a combattu nos mères, tout ce qui a combattu les femmes dans le ministère. Nous déclarons que nous avons la victoire sur ça. Tout ce qui a combattu les femmes dans ta famille, dans ta lignée, tout ce qui a combattu les femmes pour les limiter, pour les empêcher de vivre la vie de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus que nous avons la victoire sur toutes ces choses. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ a changé la vie de Marie de Magdala. Même si ta vie est pourrie, même si tu es une femme où tout le monde rejette, tout le monde traite de pécheur, c'est possible que Jésus change ta vie. Marie de Magdala a changé de position. D'une femme ordinaire, elle est devenue une femme extraordinaire. Et tu es capable aussi par l'œuvre de Christ, de l'œuvre achevée de Christ sur la croix, tu as aussi la possibilité en tant que femme de pouvoir vaincre. Lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Il suffit simplement de se lever. Déborah a dit lorsqu'elle s'est levée, la victoire était là. La victoire était là. Lorsque tu te lèves, la victoire est de ton côté. Bonne fête de 8 mars, mais n'oublie pas que la victoire, elle est spirituelle. Le droit spirituel. Réclame ton droit spirituel. Réclame tes droits spirituels. Ne réclame pas seulement les droits physiques, car le monde est spirituel avant d'être physique. Et c'est Jésus qui a vaincu toute principauté et toute domination sur la croix. Et par son sang, par la victoire de la croix, nous décrétons et déclarons que notre saison, notre siècle, notre temps, le Seigneur nous donne la victoire sur tout ce qui peut nous limiter, tout ce qui peut nous empêcher de vivre le plan merveilleux de Dieu. Je décrète et déclare au nom de Jésus que nous avons la victoire sur cela. Et si tu crois que tu es une héroïne, et si tu crois que par la puissance de la croix, si tu crois que par le sang de Jésus, tu entres dans ta destinée et tu accomplis les plans de Dieu pour ta vie, tape Amen en commentaire, partage cette vidéo et que la grâce de l'Éternel, la victoire de Christ soit notre partage. Lève-toi, arrête de pleurnicher. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps que tu récupères tes droits spirituels. C'est le temps que tu vis l'accomplissement, les promesses de Dieu pour ta vie. Lève-toi tout simplement, invoque l'Éternel. Il suffit simplement d'invoquer l'Éternel. Lorsque tu invoques l'Éternel des armées, l'Éternel vient à ton secours. Et je prie pour toutes ces femmes qui sont opprimées, qui sont fatiguées dans leur mariage, dans la société, que la grâce, toutes ces femmes qui sont liées avec des forces négatives, toutes ces femmes qui sont liées avec des choses qui les empêchent d'accomplir, de vivre la vie de Dieu, que la puissance de la croix vous touche maintenant et que vous soyez totalement libres dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es assis dans la honte, toi qui es
assis dans la peur, reçois ta liberté dans le nom puissant de Jésus, car Christ a tout accompli pour qu'aucune femme ne soit opprimée, pour qu'aucune femme ne soit délaissée, que tu puisses découvrir les dons et les talents qui sont en toi, que la lumière de Dieu, Ésaïe 60 verset 1 dit, lève-toi car ta lumière arrive, ta lumière est là, toi femme, lève-toi et brille dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis abondamment. Nous prions pour toutes ces femmes dans le monde entier qui sont malades, que la grâce de Dieu, que toutes les maladies liées aux femmes reçoivent la puissance de la croix là où ils ont été tous vaincus. Dans le nom de Jésus, déclare au nom de Jésus que toute maladie liée aux femmes, Christ l'a déjà portée sur la croix. Ce n'est pas notre partage. Nous refusons ça au nom de Jésus. Nous rejetons ça au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui cible les femmes est vaincue par les maîtrisures de Christ, est vaincue par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es mort sur la croix pour que nous ayons la victoire sur tout ce qui cible la femme. Dans le nom de Jésus, que tout complot contre les femmes soit détruit au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes ces femmes-là qui attendent l'accouchement, qui attendent leur enfantement, que l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a visité Anne, le Dieu qui a visité Élisabeth, il n'a pas changé, qui visite au nom de Jésus, la main tout puissante de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces femmes qui ont perdu confiance en elles-mêmes, qui ont été dévalorisées, qui ont été battues dans les maisons, dans les couples, dans les familles. La grâce de l'Éternel, le Dieu qui restaure les cœurs brisés, le Dieu qui prend ce qui est déjà mort, ce qui est déjà gâté pour restaurer, qu'il touche vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me souviens de toutes ces femmes qui sont en prison. La grâce et la miséricorde de Dieu vous atteignent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, en ce jour de 8 mars, que la grâce de l'Éternel qui est puissant, qui peut aller dans les coins et les recoins, là où moi mon pied ne peut pas aller, ma prière peut atteindre là-bas. Je prie au nom de Jésus, le Dieu qui a créé Ève, le Dieu qui a regardé Ève et il a choisi qui peut Ève puisse véritablement porter la vie sur terre, que la vie spirituelle, la vie physique entre dans les coins et les recoins de 4 coins du monde, et que la puissance de Dieu touche toute femme qui tape amen, toute femme qui croit au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel soit avec vous. Et si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que Jésus est mort sur la croix. La mort de Jésus sur la croix, c'est pour les femmes aussi, c'est pour toi aussi. Reçois Jésus dans ton cœur. Le Dieu qui a changé la vie de Marie de Magdala, il est capable de changer ta vie. Sois béni abondamment, sois restauré au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel essuie les larmes de toutes ces femmes qui pleurent dans le secret. Que l'Éternel fortifie et qu'il renouvelle notre force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.